Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de François. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, on démarre la séance en ce mardi avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci, merci. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, hein, c'est l'idée, et pourquoi pas une belle découverte. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Allez, je vais étaler le jeu. Ça faisait longtemps. J'espère que ça va, que vous supportez au mieux la chaleur en fonction de la région où vous vous trouvez. Parce que je vous avoue qu'en pleine ville, c'est un petit peu compliqué. Donc profitez si vous êtes en bord de mer ou près d'une piscine ou en forêt. Parce que là, évidemment, vous avez beaucoup plus d'occasion d'avoir de la fraîcheur. Bref, parenthèse fermée. Le jeu est étalé. Merci maman pour avoir patienté. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Ouais, ok. Est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Ok, ça marche. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie, maman. D'accord, je l'ai vu. C'est la 5e vita. Ok, merci, maman. Hop. Alors, j'espère que mon ventilo, le bruit, ça ne vous dérange pas parce que là, je l'ai mis au minimum et je me rends compte en enregistrement que quelquefois, ça fait un petit peu de bruit de vent par mon portable. Hein, donc, en post-production, je fais de mon mieux pour essayer d'atténuer. Donc, mes excuses par avance. Parenthèse fermée, on peut continuer, maman, pour la deuxième carte. Je te remercie. Merci beaucoup. On y va pour la troisième. Je te remercie. Merci. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. D'accord, merci maman. Et merci également à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Pour le deck, on regardera après. Allez, je vous les place. De sorte à ce que à l'écran, vous les voyez toutes. Oui, le deck, je vais le placer ici. Et on y va, c'est parti avec la première. Oh, ça commence fort avec la connaissance intérieure ici et ce besoin de rester centré, aligné en vous-même, d'écouter votre silence intérieur et pourquoi pas, comme le visuel l'indique, de vous offrir aussi des séances de relaxation, sophrologie, respiration, cohérence cardiaque ou alors de la méditation en tant que telle si vous y arrivez, mais en tout cas faites-vous aussi du bien pour vous accorder un moment de soin pour vous, pour rebooster vos énergies tout en écoutant votre silence intérieur. Oui, parce qu'en vous écoutant vous-même, vous vous reconnectez avec votre potentiel, avec votre dimension verticale aussi, puisque nous avons le mot guidance, hein, c'est-à-dire que vous faites confiance avec vos capacités, qui peuvent vous mener là où vous avez envie d'aller. Ensuite, par rapport au personnage ici, ça peut représenter vos guides véritables, j'insiste là-dessus, hein, bien entendu, vos proches, vos animaux de compagnie. Mais c'est vous, en premier lieu, qui êtes votre propre guide avec votre partie subliminale et encore plus haut, votre conscience supérieure. Donc là, on m'annonce quand même une belle connexion entre vous et les plans subtils. Une belle connexion qui s'illustre aussi et qui eh bien, se définit par une belle protection divine également.
Magnifique. Et en plus, elle est en carte centrale. Une protection divine qui vous émerveille aussi au quotidien et qui vous permet de poursuivre votre transformation personnelle, puisqu'ici nous avons le papillon, mais pas que. Vous avez certainement remarqué des changements dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de percevoir ce qu'il y a autour de vous, et peut-être que vous vous êtes surpris à vous émerveiller aussi devant la beauté de la nature, comme ce personnage ici. Vous vous rendez compte que les élémentaux de la nature ne sont pas que des plantes, des feuilles, des arbres. C'est au-delà de ça. Vous avez conscience que derrière ces éléments végétaux, il y a aussi une conscience, il y a de la vie. Et cette façon de voir les choses, cette manière d'être que vous avez adoptée vous permet de vous guérir en profondeur. Et c'est très très bien, j'ai envie de dire. C'est un état d'esprit, un état d'être qui vous caractérise et que vous avez pleinement adopté. D'être centré, aligné en vous, de mieux vous faire confiance et de vous écouter de l'intérieur, d'également être en phase avec vos ressentis, vos perceptions, puisque vous savez, vous le sentez, qu'en même temps vous vous transformez, si je puis me permettre ce mot-là, tout en étant protégé et en sachant que ça vous mène à une profonde guérison de vous-même sur tous les plans. C'est-à-dire que là, vous mettez en place ce nettoyage énergétique et subtil qui est nécessaire pour votre propre évolution personnelle et spirituelle. Donc voilà ce que je peux en dire avec Ganesh. On va regarder en deux decks. Magnifique. Nous avons en carte de deck la carte compassion, douceur. Et bien oui, c'est vous accorder de la douceur et de la compassion, bien sûr. Mais nous avons ce visuel avec la mère à l'enfant qui ramène inexorablement à Maman Marie, Yeshua, entre autres, et donc à l'énergie mariale et l'énergie christique. Et ça rebondit bien avec la carte ici de la protection divine. C'est-à-dire que en vous centrant vous-même, en vous connectant avec votre dimension verticale, vous apportez aussi avec vous et vous vous immergez aussi, si je puis dire, d'énergie christique et d'énergie mariale, ce qui vous protège encore plus et ce qui vous guérit encore plus, tout en vous apportant la connaissance nécessaire pour continuer sur votre chemin. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman pour ce magnifique message. C'est aussi un petit clin d'œil de maman avec cette petite carte, la photo. Merci maman. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Un 5 triplé. Et finalement, il a été décidé avec maman avant cet enregistrement que ce n'est pas qu'au mois de juin qu'il y aura un 5 triplé, mais tout le temps en fait. Donc on y va pour un 5 triplé. Si de votre côté vous avez l'oracle des temps mécaniques ou un autre oracle qui peut traiter un sujet d'actualité par exemple, allez-y, on peut le faire collégialement. Allez, on y va pour un 5 triplé. On le mélange. Bon, je prends mon temps hein, parce que encore une fois je me répète, mais le format d'un téléphone portable, 81 cartes. Et les cartes sont assez épaisses aussi, hein, c'est du carton, c'est épais. J'en profite pour faire un bisou à Cécile en espérant qu'elle va bien et qu'on puisse rapidement la retrouver en forme pour ses prochains tirages. J'avoue que ça manque. Voilà, je lance une petite bulle d'info à Cécile. Évidemment, elle a le droit de se reposer, bien sûr. Et pour Cédric aussi, j'espère que bientôt on pourra revoir tes tirages. Bientôt, bientôt. Allez, on y va, il y en a une qui a sauté. On va aller récupérer les 4 autres. Pour le message de maman avec les temps mécaniques. Alors, je regarde à l'écran, oui, vous les voyez toutes, super. On peut y aller, on y va.
Et nous avons la jeune fille ici qui annonce l'intuition, bien sûr, et la fraîcheur, le renouveau. Avec le jeune homme, on a les deux en même temps, donc le féminin et le masculin sacré. L'intuition et l'action, un vent de fraîcheur. Avec la justice, ici, l'équilibre, l'harmonie. L'élévation ici avec la tour Eiffel. Après, je peux questionner maman pour savoir si ça concerne spécifiquement un sujet géopoint politique sur la capitale par rapport à une jeune fille et à un jeune homme qui serait en lien avec la justice ou qui aurait des démêlés avec la justice. Et ici, nous avons quelque chose qui fleurit, qui est en expansion. Ça peut aussi m'annoncer un renouveau. Et moi, je pense plus à un côté symbolique. Le féminin sacré, le masculin sacré arrive pour apporter une harmonie, un équilibre, une élévation également, puisque actuellement, vous le savez, les consciences s'élèvent et reprennent leur pouvoir également, leur souveraineté de plus en plus. Je vais questionner maman par rapport à la carte de la tour Eiffel, si c'est bien plus symbolique ou pragmatique. Merci maman. Pour la carte de la tour Eiffel, est-ce que c'est bien plus symbolique? Donc là, on est sur une élévation de conscience avec le féminin et le masculin sacré pour apporter donc un équilibre, parce qu'on est sur une période de changement de cycle avec ce renouveau qui arrive. Bien, donc là on est encore sur un sujet de nouvelle vague de volontaires, maman. Donc elle me fait un oui. Merci maman, merci. On y va pour la deuxième couche. Ah, j'aime beaucoup ce tirage quand ça commence comme ça, je préfère. Allez, on y va sur la deuxième couche. C'est parti. Oh, nous avons la carte de l'ange ici, c'est-à-dire une atmosphère céleste, une énergie divine qui est là également, qui vient en plus de cette vague de volontaires qui est sur le point d'arriver, si ce n'est pas déjà le cas. Donc ça n'augure que du bon. Cette énergie de la source avec l'alignement des planètes, je vous en avais déjà parlé, en plus de la montée vibratoire de Gaïa et en plus de votre travail personnel, puisque vous avez individuellement, si vous avez eu cette prise de conscience, et bien également monté en vibration avec vos soins énergétiques. Oui, des vibrations d'amour, de joie qui sont là avec le cœur. Des hautes vibrations. Avec la corne d'abondance magnifique. Les amoureux qui rebondissent avec le cœur et avec le féminin et le masculin sacré, la fusion du sacré. Donc là, c'est vraiment une deuxième ligne superbe que nous avons avec l'authenticité et la vérité. Excusez-moi. Et c'est tellement beau que là, j'ai une vague d'émotions qui m'envahit. On en a rêvé, c'est en train de se mettre en place. C'est en cours. Cette vague d'amour, d'harmonie qui arrive. Parce que là, c'est tout indiqué, quoi. On sort d'une période compliquée pour renouer avec notre vérité, notre authenticité, pour, grâce à ces énergies d'amour divine, authentique, où il est question de joie, où il est question de fréquence haute, de fusion entre le masculin et le féminin sacré, de vérité.
Ça y est, enfin, c'est là. C'est là, c'est déjà là. Même si on ne perçoit pas, c'est déjà là. On y va pour la troisième couche. Allez, on y va. Ah ouais, c'est tellement vibrant, là, ce message, que c'est très très fort. Magnifique. Le soleil. Le soleil, le vrai soleil, le rayonnement intérieur, mais également la véritable, totale et éternelle lumière. Sur l'ange. Donc là, on me parle bien de l'énergie de la source aussi. La vraie. En élévation. Voilà, donc c'est les élévations des fréquences hautes. Ça arrive comme une vague. Pour disperser les nuages, une fois pour toutes. Cette période compliquée qu'on a vécue, ça va partir. Il est temps de récolter l'amour. Bah oui, il est temps. Et ça va très vite. Avec le vélo ici. Ah ouais, ça va très très vite. Cette énergie bienveillante, par la source, par la montée vibratoire de la planète Terre, par votre travail personnel aussi, par l'alignement des planètes. Cette énergie, elle arrive à grands pas là. Hein, c'était déjà en cours, mais là, ça arrive. Hein, ça va récolter, on va récolter le meilleur. Après, ça peut m'indiquer aussi autre chose. Oui, merci maman. Est-ce que la troisième couche est positive? D'accord, donc là, tu me parles de l'énergie divine, de la véritable source avec l'alignement des planètes, la montée vibratoire de Gaïa aussi, mais également la montée vibratoire du vivant et pas que des humains. Donc qui permettent cette installation des énergies de joie, d'amour, de fusion entre le masculin et le féminin sacré, d'authenticité d'être, surtout. Être dans le cœur et dans notre abondance intérieure. Il est temps de récolter ce que nous avons souhaité depuis longtemps, ce travail que nous avons tous mené individuellement. Récolter les fruits de notre travail aussi. Ah, c'est magnifique comme message. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre évocation sur cette ligne, maman? Merci, merci, merci. Donc voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques. On va regarder en deux decks. Alors, je vous montre la carte. Nous avons la carte clé dans la serrure qui indique que c'est sur le point de s'ouvrir. Puisque le message est positif, c'est sur le point de s'ouvrir là. Cette énergie, elle est là. Elle est déjà en cours. Elle est sur le point de nous parvenir. C'est une question de semaines, de mois. Gardez une bouteille au frais. Voire plusieurs. Et ne vous bourrez pas la gueule. En tout cas, c'est un superbe message que nous avons aujourd'hui avec les temps mécaniques. Merci maman, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce qu'il a évoqué pour vous, si vous avez une autre résonance, une autre lecture, ce qui est tout à fait possible. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, c'est parti. Je mélange un petit peu. La petite coupe. 1, 2, 3. Bon, je pense qu'on les a déjà, mais je vais commander. Tout va bien. Demander à maman si elles correspondent et si elles sont dans le bon ordre.
Merci maman. Est-ce que les 3 correspondent? D'accord, elles sont dans le bon ordre. Ok, super. Merci à toi. Merci beaucoup. Bien. Alors, un obstacle défi. Mémoire familiale. On en revient à cette histoire de continuer de conscientiser des schémas qui se répètent dans votre vie et qui pourraient avoir un lien avec des mémoires de vos aïeules féminines, des mémoires que vous avez récupérées et qui ne vous appartiennent pas. Donc, soit vous pouvez faire appel à un thérapeute hypnologue confirmé et compétent pour vous aider justement à conscientiser quels sont ces schémas que vous avez récupérés qui ne vous appartiennent pas. Soit vous pouvez le faire seul, mais le mieux, c'est évidemment de vous faire accompagner. Mais on en revient encore à cette histoire de mémoire familiale, à conscientiser de votre côté pour bien vous en dénouer, parce que ces mémoires-là ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas à les traîner comme un boulet dans votre existence actuelle, ni dans les futures. Et on me dit pourtant en ressources que vous êtes plutôt une personne qui n'avait pas peur de sauter dans l'inconnu, d'explorer de nouveaux horizons. Donc n'hésitez pas à faire un travail aussi personnel pour retirer des mémoires de votre lignée maternelle, que ce soit votre mère, votre grand-mère, votre tante, votre cousine, on s'en fout, hein, mais de votre côté maternel pour vous débarrasser de ça et vous sentir déjà plus apaisé, libéré et surtout que les générations futures de votre lignée du côté maternel ne se récupèrent pas des mémoires qui ne leur appartiennent pas. Je pense que vous ne voulez pas leur donner un mauvais cadeau aussi. Hein. Et ouais, on me dit que vous êtes dans le déni. Donc, même si vous êtes quelqu'un d'intrépide, là, il est vraiment temps de conscientiser des mémoires féminines qui vous entravent pour vous sentir beaucoup plus apaisé. Je vous invite aussi à penser aux générations futures de votre famille, de ne pas leur laisser un mauvais cadeau dès qu'ils arrivent sur notre terre par rapport à ces mémoires que vous leur laissez et qui ne leur appartiennent pas du tout. Hein, évidemment. Donc là, c'est important de pouvoir vous libérer de ces mémoires du côté de la lignée maternelle, pour vous sentir plus léger et apaisé. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Merci maman. Et on termine notre séance avec une petite carte conseil. Avec le message des guides. Je mélange un petit peu. Merci maman. Ah bah si tu as déjà 3 cartes. C'est les tiennes? D'accord. Une carte, ma GG. J'en ai trop, ma GG. Une seule, voire 2. Bon, voilà. Merci. Bien, les 3 qui ont sauté, c'est celle de maman. Et celle-ci de ma partie subliminale pour vous. On commence avec celle de maman. Je vous la lis. Quand tu hésites entre 2 chemins, ressens intérieurement celui qui t'apporte le plus de joie. Laisse ton corps pétiller de joie et avance d'un pas. Merci maman. Oh, magnifique. Imagine un soleil au-dessus de ta tête qui réchauffe ton corps. Puis, en tant tu es la bienvenue, tu peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Bah oui, hein, c'est pas seulement et uniquement qu'une prison, hein, aussi. C'est une terre d'expérience. Et enfin, elle nous invite aussi, rappelez-vous, on avait la carte connaissance intérieure avec Ganesh tout à l'heure. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi, son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac, sans la paix se propager dans tout ton esprit et ton corps. Merci maman, merci beaucoup. Et de la part de ma partie subliminale, elle nous invite à être dans la neutralité. Accueille les événements sans jugement dans l'observation.
reviens au calme et utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce mardi, en espérant que pour vous ça vous a été clair, limpide et agréable. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain mercredi pour de nouveaux conseils de Françoise si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.